Alright. What's up, Frank? Comment ça va, man? Yes, ça va super, toi? Ça va bien? Pour ceux qui te connaissent peut-être pas déjà, François Douville de Apollo 13. Apollo Oui. 13, c'est un studio de développement no-code, low-code, avec lequel on est partner annuel cette année pour ça se passe. Je pense que si le monde veut plus de background sur tout ce que tu as déjà fait pour nous, il y a un case study, une étude de cas qu'on pourra mettre dans la description de cette vidéo-là. Mais si vous allez sur apollo13.co, c'est facile à trouver. Un case study sur ça se passe. T'sais. Toute la plateforme web elle a été buildée extrêmement rapidement puis à coût moindre grâce à des outils no-code. Nous, notre stack, c'est genre Airtable, Webflow, il y a WhaleSync in between, on utilise Fillout pour les forms. Fait que tu nous as comme bundlé de quoi extrêmement rapidement. Fait que j'invite le monde à aller checker ça. Ceci étant dit, t'es plus que juste comme mon, entre guillemets, fournisseur de web, de développement web. T'es aussi le dude avec qui j'aime parler d'expérimentation, de nouveaux outils, de patenter avec des nouveaux blocs Lego un peu pour l'Internet. Puis aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler d'une nouvelle approche qui est centrée sur les AI qui s'appelle les MCP servers. Fait que si t'avais à grossièrement me décrire les MCP servers, comment tu me dirais ça? Ouais, fait que dans le fond, tu sais, on connaît tous les API, puis les MCP servers, c'est pas là pour remplacer les API, c'est plus un autre protocole qui est complémentaire. Le plus gros avantage, c'est que, ben, avec les API standards, ben, normalement, il faut que tu les configures et tu les manages un à un, dans le fond, peu importe avec les services que tu utilises. Mais là, avec les LLM, fait qu'on va les appeler les MCP clients, fait que Claude, ChatGPT, Bolt, il y en a plein maintenant, puis il y en a de plus en plus qui apparaissent. Ben, tu veux pas gérer, dans le fond, tes API, peu importe, dans le fond, c'est quoi ton MCP client. Fait que si tu gères, tu te patentes, dans le fond, un gros flow dans Claude, puis là, il faut que tu recommences from scratch avec ChatGPT, tu recommences from scratch avec tous les autres, parce que tu t'en utilises pas juste un. Ben, avec les MCP servers, ça fait en sorte que ton LLM, dans le fond, il va être géré partout. Fait que c'est une couche qui est au-dessus des API. Fait que tu vas avoir, admettons, un MCP server pour Stripe, un MCP server pour Intercom, peu importe les services que tu utilises. Eux autres, ils ont été faits individuellement par l'entreprise quand c'est des MCP qui ont été faits officiels. Mais ensuite de ça, ben, ton LLM, lui, il va, dans le fond, pouvoir peu importe c'est quoi ton LLM, en fait, il va pouvoir communiquer avec puis gérer ces MCP servers-là dynamiquement. Fait que c'est ça l'avantage. Alright. Je pense que ça va devenir plus concret quand on va l'utiliser. Puis c'est Ouais. le but aujourd'hui de la vidéo, c'est de prendre un use case qu'on a chez Ça se passe, assez simple, puis de voir comment on peut implémenter ça avec un MCP server qui, lui, va parler avec Claude. C'est-tu bien comme ça que je le cadre ou tu le dirais Ouais, différemment? exact. Dans le fond, MCP Server, ça a été lancé par Anthropic, qui est la compagnie de Claude. Fait que, tu sais, le Claude, c'est Claude for Desktop, là, l'application desktop, c'est celle-là qui utilise le plus de fonctionnalités des MCP Server. OK. Fait que nous autres, on va utiliser Claude. Là, mettons Cursor, ils sont capables d'utiliser quelques fonctionnalités, genre les tools, des trucs comme ça. Mais pour le bien de la chose, ça va être OK. Claude aujourd'hui. Puis la différence est Cool. subtile avec les API, là, c'est juste. Il y en a qui vont dire MCP Server, c'est juste des API. Fait qu'en le faisant, on va peut-être plus voir aussi c'est quoi la différence. Pas de trouble, man. Le but aussi, c'est d'apprendre en faisant, puis pas juste en lisant des tweets de monde qui disent que c'est cool ou que c'est pas cool. Ouais, exact. Euh, Fait que je vais partager, I guess que moi, je vais avoir Claude Desktop, fait que je vais partager tout mon entire screen pour ce call-là. Puis, tu vois mon écran? Yes. Super. Puis tu sais aussi, je Euh, voulais rajouter quelque chose qui est les. Tu sais, dans le fond, c'est pas révolutionnaire. OpenAI, ils ont sorti les tools, ça fait une couple de mois. Tu sais, ça faisait déjà longtemps que OpenAI, il avait sorti, dans le fond, un deuxième API. Tu sais, on a les assistants, puis on est capable de connecter avec des tools externes. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est genre, ok, on est capable de faire des nouveaux trucs aujourd'hui. C'est plus, l'avantage, c'est que là, si tout le monde embarque, parce que si en bout de ligne, il y a 3-4 compagnies qui l'utilisent, ça fait rien, mais si tout le monde embarque, ben, ça va faire que là, c'est vraiment là un avantage. Puis là, tu vas pouvoir l'utiliser avec peu importe les LLM. Tandis qu'OpenAI, ils font les affaires de leur bord, puis ils s'attendent à ce que tout le monde un peu les copie leur hmm. endpoint, fait qu'en bout de ligne, on est OK. tout géré indépendamment. Puis, pour
contextualiser notre use case aujourd'hui, dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver une manière de enabler, de créer une fonction de recherche assez simple à travers tous les transcripts du podcast de Ça se passe. Le besoin, mettons, en tant qu'utilisateur que j'ai, c'est quand on m'écrit, on m'introduit, mettons, à une nouvelle personne ou je outreach une nouvelle personne qui ne connaît pas nécessairement encore le podcast, souvent, j'ai besoin de chercher à travers les 126 épisodes qu'on a pour me dire lequel de ces épisodes-là serait le meilleur pour que la personne apprenne à connaître, par exemple, le podcast. D'autres fois, ce que j'ai besoin de faire, c'est pendant que je suis en train d'écrire l'éditorial de notre infolettre, qu'on roule sur Beehive, j'aime ça ajouter des références puis du contexte au concept que j'explore dans mes différents éditoriaux avec des épisodes de podcast qui ont parlé de ces concepts-là. Fait qu'encore une fois, je dois chercher, dans quel épisode déjà je parlais de product marketing, par exemple. Fait qu'en ce moment, c'était basically impossible de faire ça. C'était basically impossible de faire ça avant qu'on aille les transcripts, right? Ouais. Aujourd'hui, on les a, ces transcripts-là. Les gars de Nord AI nous ont aidés à créer un petit flow là, assez simple pour utiliser les fichiers audio qu'on a, en créer un transcript qui est genre good enough en français keb, puis ensuite les ajouter dans notre site Webflow à chaque page individuelle d'un épisode. Fait que là, si je vais dans le dernier épisode, qui était avec Éric Pinet de Unicorn, en bas, j'ai le transcript ici, puis là, il y a un gros blob de texte. Fait que c'est à travers ces 126 blobs de texte-là, transcripts, qu'on veut pouvoir chercher pour retrouver des podcasts pour plusieurs raisons, comme j'ai dit au début. Fait que j'ai-tu assez bien expliqué le contexte du use case? Clairement. Ouais. Alright. Fait que, Frank, pour faire ça, moi, j'ai besoin de d'abord Cloud Desktop, c'est ça? Ouais, exact. Parce que dans le fond, on va aller chercher les fichiers locaux, puis c'est ça. Juste la cloud web, il permet pas ça. Ok, c'est bon, c'était ça ma prochaine question. Fait que, vu que nous, on va chercher à travers des fichiers qui sont locaux sur ma machine, je dois avoir l'application qui est aussi locale sur ma machine. Parce qu'on peut pas, en ce moment, disons, lier une source locale à l'app web. Ben, même en fait, tous les MCP servers que tu utilises, admettons le MCP server de Stripe, peu importe lequel que tu utilises, là, dans leur documentation, ils ont tous ceux-là qui sont officiels ou faits par la communauté. Il faut que tu utilises Cloud for Desktop. Le Cloud Web, en ce moment, permet pas de connecter à des MCP servers. Parce que dans le fond, ton MCP server, que ça soit aller chercher des file systems qui sont locales sur ton ordi comme on va faire là, ou remote comme Stripe, c'est pas possible avec le Cloud Web en ce moment. Ça va l'être dans le futur. OK. Puis, juste rapidement, j'ai l'impression qu'en termes de définition, ça pourrait être cool de... Ça va être ironique d'aller sur ChatGPT pour faire ça, mais juste dire genre... how would you describe... How would you Eli 5 MCP servers? Je serais curieux. Comme si j'étais une carotte. Oh boy, imagine you're playing Minecraft with friends. Ouais. Usually you don't connect directly to someone's computer. Needs the game as if they turn the computer off MCP server. Playground that's open, always open. Instead of depending on your friend's computer, this playground is hosted somewhere online and stays on 24/7. Anyone who's allowed can join anytime, build stuff, play. Ok, ouais, ils me l'ont vraiment fait comme si j'avais 5 ans. Fait que ça m'explique pas, basically, pas pantoute, c'est quoi. C'est ça, puis je suis même pas sûr que c'est la même affaire parce qu'il y a d'autres MCP aussi. Faut que tu le connectes à web, puis puis c'est vraiment nouveau, ça a été lancé en novembre 2024, fait que s'il est pas connecté up-to-date, puis tu sais, tu pourrais même donner la doc, mais dans le modèle contexte protocole là, que je t'ai envoyé, il y a des images, puis tout ça. Là. Ok, ben je peux juste aller là. Fait que là, tu m'as envoyé ce lien-là avant le call. Je suis sur modelcontextprotocol.io/tutorials/buildingmcp with LLM. Ouais. Dans l'intro, t'as le
Get Started Intro, t'as quand même une image que je trouve représente l'architecture assez simplifiée, là. MCP is an open protocol that standardizes how applications provide context to LLMs. C'est Think of vraiment ça la MCP. différenciation avec les API, là. OK, versus aller chercher genre faire des actions back and forth, c'est genre du contexte. Je dirais que j'ai de la misère encore à comprendre. Ben moi je le vois vraiment comme une API, c'est juste que c'est la couche au-dessus. Je te trouve une image. All right. At its core, MCP follows a client-server architecture where a host application can connect to multiple servers. OK. Dans notre cas, le host application, ça serait-tu Claude? Ouais, Je exactement. pense que oui. Dans le Ouais. fond, c'est le MCP Ok, client. ça le dit, ouais. C'est le client du MCP server. OK, c'est bon. Fait que genre MCP. Cursor, Ouais. ChatGPT. OK, c'est ça. Mais les LLMs, les... OpenAI, je sais pas s'ils vont embarquer là-dedans, mais... OK. Puis, vois-tu là, ça nous montre que ton serveur de MCP, Ouais, peut, ce qu'on va faire là, peut passer de la donnée locale à ton client de MCP. Ouais. Ce qui va être nous, les c'est CSV comme des ça épisodes. C'est ça qu'on va faire en ce moment. Fait que ça ici, local data source, mettons, nous, ça va être un CSV de tous les transcripts d'épisodes qu'on a, puis qu'on tient à jour. Puis on va pouvoir aller interroger ça, en fait, chercher là-dedans via notre cloud desktop. C'est pas mal ça? Ouais. Puis lui, dans le fond, il va faire... dans le MCP server, tu as plusieurs trucs que tu peux faire. Tu peux garder des prompts, tu peux connecter des tools, tu peux connecter la donnée. Bref, il y a plusieurs trucs. Puis c'est ça qu'il va faire, c'est que là, nous autres, on va lui demander, va dans les transcripts. Puis en ce moment, ça va être assez simple, mais ça va être une recherche de mots-clés. Fait qu'admettons que tu dis, va me chercher les épisodes qui parlent de MVP, fait que Product Minimum Viable. Ben lui, il va chercher les mots MVP, puis il va sûrement te donner, mettons, les 100 mots avant, 100 mots après, pour te donner du contexte. Mais le best, ça serait de faire un RAG, fait que de juste avoir un bedding, tout ça. Mais là, en ce moment, on va garder ça simple pour la chose. Ouais, c'est ça. On fait juste une genre de preuve de concept démo. Si le monde veut le checker pour c'est quoi RAG, allez sur ChatGPT ou Claude et demandez-y. On veut pas être trop out of scope pour une vidéo. Cool. Fait que là, man, j'imagine que next step, c'est d'installer Claude for desktop local, right? Yes. Alright. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Tu le garder de côté, mais pour builder ton MCP server, on peut le faire avec Cloud for Web, parce que lui va te donner comme un tutoriel. Fait que tu vas pouvoir au moins garder le Cloud for Web actif, puis pouvoir jouer avec ton Cloud for Desktop. Alright, amazing. Je suis pas mal sûr que c'est avec SaaSpace que j'ai sign up. On va essayer ça, ouais. Ouais, si tu peux avoir sonné, ça va être le best. Tu sais, en ce moment, c'est un CSV qui va être local. Fait qu'en bout de ligne, quand tu vas rajouter des épisodes, que ce soit sur Webflow ou Google Drive, ben, tu sais, ce qu'on fait là, c'est pas quelque chose qui est sustainable puis qui est up-to-date, là. Normalement, il y a un MCP server qui serait Google Drive, fait qu'il faudrait connecter les transcripts à Google Drive, mais tu sais. Pour la démo, on va y aller local, puis ça s'updatera pas, là. Ça va être avec les transcripts qu'on va y donner. Mais ce que tu viens de dire, juste vite, mettons que je retourne sur Arc. Ça ici, ce que tu viens de dire, connecter avec Google Drive, ce serait comme cette manière-là, right? Avec une remote service qui est sur Internet. Exact. Qui passe par l'API de Google Drive, qui lui feed dans le MCP server. Ouais, puis là, il y a plein de trucs d'authentification là-dedans, puis tout ça, fait que c'est pour ça que... Ok, c'est bon. En ce moment, ça l'a de plus en plus, là, les remotes, mais on va y aller local. Là. Alright. Fait que, what's next, man? J'ai Cloud for Desktop d'installer. Ouais. Fait que tu peux te le mettre de côté. Garde Cloud Web pour pouvoir builder ton MCP server. Fait que, dans le fond, le lien que je t'ai donné là. Ça ici? Ouais, introduction. Ok. Fait que là, t'as-tu la sidebar à gauche? Yes, sir. T'as-tu des zooms? Va dans Tutorial Building MCP with LLMs. Mm-hmm. Fait que là, on va Preparing the Documentation
Fait que step 1, visite ça, puis copie the full documentation text. Fait que c'est ça qui est cool, là, ça va être assez light. Tu peux te l'ouvrir dans un nouvel onglet, tu CTRL A, CTRL C, tu te le fous dans Cloud Web. Juste dans une conversation, un prompt. Ben, lui, il va te le rajouter comme en fichier parce que c'est un gros fichier, fait qu'il te le mettra pas dans la conversation. Là. Fait copier-coller. Tu vas voir, il va te le rajouter dans un fichier. Tu vas pouvoir faire ça une autre fois au point 2. Fait qu'il retourne dans ton truc. Point 2. Là, juste pour que je comprenne c'est quoi qu'on vient de faire. Ça, c'est comme des instructions pour le LLM. C'est ça? Pour dire comment, dans le fond, les MCP servers, ça fonctionne, comment tu peux le créer, parce que là, nous autres, normalement, les gens le créent pour leur propre service. Okay. Nous autres, on va vibe coder un MCP server. C'est bon. Fait que navigate to either MCP TypeScript. Alright. Qu'est-ce qui va me sortir aussi? Okay, on est sur le va dans README MD, fait que au milieu à peu près. Ouais. Puis à droite, à côté de Raw, tu vas pouvoir copier. Fais la même chose dans Cloud Web. Ok. Fait que là, on lui a donné la documentation nécessaire. Le next step, ça retourne dans le doc. Ça va être d'y demander, dans le fond, d'y donner le prompt. Fait que describing a server. Ok, fait que j'ai dit quoi créer en fonction des instructions puis de la documentation que j'ai donnée comme serveur. Ok. Ouais. Tu peux copier ce qui est là, puis on va le modifier. Ça ici? Ouais. Intéressant. Ok. Ou genre. Comme ça? Fait que tu sais, dans le fond, ce que tu veux, c'est qu'il y ait. Parce que moi, j'ai fait un test hier, puis au bout de ligne, il m'a créé 5 MCP servers. Plus que tu vas être précis sur ce que tu veux, le plus le moins qu'il va t'en faire pour rien. Tu veux pas qu'il te retourne une liste complète, tu veux pas qu'il. Tu veux juste qu'il cherche le mot-clé. Fait que tu dis qu'il cherche dans la liste des transcripts, puis retourne-moi dans le fond les épisodes. Mettons, on va dire to my podcast list of transcripts. Ouais. Puis c'est vrai, il faut que tu lui donnes aussi l'URL de fond de ton CSV où c'est qui. Puis là, je suis un peu têteux sur le formatting. Tiens, faut ça de même. Connects to my podcast's list of transcripts. Searches for specific, mettons, keywords inside all of these transcripts. Après ça, exposes, j'utilise-tu le même verbe ou genre returns ou... Ouais, returns, moi j'utilise pas mal. Ok. Returns a list and details of podcast episodes, genre... Ouais, moi j'ai demandé, mettons, retourne-moi le titre, puis le contexte, genre de... Ok. L'épisode, là, un truc de même. Returns a list of podcast episodes that contain said keywords. Return the list, mettons, the list should be podcast title, podcast summary, date, genre. Ouais. Podcast title, puis je vais dire, mettons, with number, genre, with episode number. Ouais, I guess qu'il est déjà dans le titre, mais bon. That's it, genre? Ouais, puis là, on va lui donner, dans le fond, même si c'est local, t'as quand même un URL de ça, du CSV. Fait que pour le trouver facilement, tu peux juste le drag and drop dans VS Code, puis ça va te sortir le local, l'URL. Fait que tu vas pouvoir lui donner ça. T'as peu, là, si je donne un URL local, mais qu'on build dans le web, ça marche super. Ouais, parce que dans le fond, ton MCP server, il va être dans Cloud for Desktop, puis lui, il va aller chercher, dans le fond, dans ton ordi, le transcript. Fait que nous autres, étant donné qu'il faut qu'il sache où le trouver, dans le fond, dans quel folder. Fait que là, tu veux que j'ouvre le CSV qu'on avait downloadé, genre? Tu le drag and drop dans VS Code pour trouver l'URL facilement. Ok, fait que tu veux que j'ouvre VS Code, puis pour ceux qui sont peut-être moins tech-savvy, le VS Code, c'est juste un éditeur de code, là, où est-ce que tu peux écrire du code, puis collaborer là-dessus, puis le pusher, puis tout ça. Ouais. Un outil de développeur, disons, de façon, encore une fois, très grossière. Ouais.
Je vais killer les affaires qu'il y avait là. Puis là, toi, tu me dis, je peux juste drag and dropper le CSV dans VS Code. Ok, Puis, en haut, attends un peu là. Moi, je l'avais direct. Attends un peu. Toi, tu l'as drag and drop. c'est quoi qu'on cherche au pire? Je peux demander à ChatGPT. C'est l'URL dans le fond. C'est juste. Tu sais, es-tu dans un folder en ce moment? Ok, je le vois qui est dans Downloads. Dans Downloads. Faut juste lui Ok, la donner tout le source, genre. path dans le fond d'aller chercher Ouais. ça pour qu'il sache où aller. Copy relative path ou copy path. D'après moi, ça va marcher, ça. Ouais. Mettons que je te ça. le pèse juste vite pour voir ça ressemble à quoi le formatting. C'est Ouais, ça? c'est parfait. C'est exactement Ouais. ça. Fait Puis que, là, j'ai dit dans le de quoi par rapport deuxième à ça ou je faisais c'est dans le bon pour ça? deuxième point pour dire sont où les transcripts. Fait que Oups. genre T'as un peu, man. Là, j'étais en train de fucker le chien. C'est stressant, man, de travailler dans un prompt parce que t'as tout le temps peur d'accrocher Enter, man. c'est clair. Euh, Puis le stop, il là, marche pas tout le temps. Ça. j'ai dit-tu, C'est genre, bon. search here ou juste ça? Il va le savoir. Ok, Oh, il va le savoir. parfait, man. Puis ça, c'est-tu le full path ou fallait que je fasse relative path, genre? Parce que je pouvais Ça, copier c'est d'autres bon. choses. Moi, Ça, c'est bon? Ok. c'est ça que j'y ai donné. Si je me rappelle bien, là, ça commençait. Ouais, c'est exactement Alright. ça. Fait que là, on lui dit c'est quoi qu'on veut qu'il fasse avec son MCP server. Connecte au transcript, cherche pour des keywords à telle place, puis il retourne une liste des épisodes qui ont ces keywords-là. Dead simple. C'est pas mal ça? Ouais. OK. Fait que là, je fais-tu hit send, genre? Yes. Oh, c'est stressant. Puis t'as 3.7 CNF, fait que c'est bon. Pourquoi c'est bon ou... OK, c'est parce que les MCP servers, ça marche juste avec 3.7 sonné? Non, c'est juste que 3.7 CNF, c'est lui le plus intelligent, fait que Ah, OK. vu qu'il va. Il va peut-être avoir moins de back and forth dans la façon de créer son MCP server. Bon, fait que là, il est en train de le builder, le serveur MCP, dans le fond. C'est ça qu'on voit à l'écran. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, les gens, ben, qui écoutent Ça se passe ou qui sont, sûrement ils ont des SaaS, eux autres, ils vont se dire, OK, ben moi, est-ce que pour mon SaaS, j'ai avantage à faire un MCP server? Ben, eux autres, ils vont le faire à la mitaine pour que des LLM comme Claude, ChatGPT, tout ça, puissent connecter à leur service. Hmm. Ça serait quoi un use case? On dirait que j'ai Ben, vu par de quoi exemple, ça. si tu utilises Stripe, si tu utilises Square, tu sais, plein de trucs de paiement dans ton entreprise, Mhm. ben, tu vas connecter dans le fond à. Tu vas pouvoir. Tu veux que Claude, en même temps, se connecte à Stripe, à Square, tout ça, puis que tu lui dis, OK, fais-moi un dashboard dans les 30 Ouais. derniers jours de ci, de ça. Mais Wow. là, ça peut être missive, par exemple, à tes courriels. Si tu utilises missive, Gmail, Intercom, plein d'affaires de communication, tu lui dis, OK, communique-moi dans les 10 derniers jours, c'est quel le client qui a demandé le plus d'étiquettes négatives. Fais-moi un top 5 de mes clients, c'est quoi qui. Ouais. T'es capable C'est de connecter malade. avec tous tes trucs, fait que c'est ça qui est l'avantage. Puis ça me fait penser, mais Antoine de Dash 10, ils ont un workflow qu'ils ont établi avec Claude pour leur Customer Success puis leur Customer Support aussi qui va... Je pense pas que ça utilise un MCP server, là, mais tu sais, qui va aller analyser, identifier justement les clients et où les enjeux qui sont les plus pressants, suggérer des réponses ou des fixes. Tu sais, ils ont vraiment comme amené une coche de Ouais, plus dans leur Customer Success avec un Cloud Workflow. Je veux pas en parler plus parce que j'ai pas plus de détails. Là. très, très cool. Alright, fait que là, what the fuck is going on, man? Ouais, Cloud Desktop. À ce temps, on est tout le temps dans Cloud Desktop. Ok, ben j'étais dans le web. Clique on the Cloud menu in the top menu bar. Fait qu'en haut, complètement, Setting. Ah, ok, c'est ça, c'est là. Développeur. Clique on Edit Config. Puis c'est là que tu mets ton affaire. Là-dedans. This will open the configuration file. Fait que Cloud Desktop Config. Non, t'as pas de VS Code. Ah, ben, je sais pas, là, moi qui t'ai. Ok, ça te le voit. Tu copies-colles ce qu'il t'a Je suis là. donné. Fait que le JSON. Là-dedans, là, je suis dans le cursor Ben, je parce que sais pas ça ce a que t'as l'air copié. que... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là avec tout le JSON là, que tu me dis, ça fait pas de sens de mettre ça dans le terminal.
Retourne dans le cloud Ouais. web. Sauf que c'est ça. Quel hostie d'enfer. Ça, là, tu copies-colles au complet. Puis tu mets ça dans le Edit Configuration File. T'enlèves les deux baskets au début. Tu te colles dedans. Ouais, c'est ça. Ok. Tu saves ça. Saved, tiens. Puis là, Parfait. Fait que là, ça dit Quit Cloud. Fait que commande Q. Tu le rouvres. Puis là, il est supposé avoir tes serveurs. Et voilà. Fait que là, t'as le petit 3, là. et voilà. T'es son. Aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Aussi simple que ça. Fait que tu peux faire un test, mais là, tu peux pas utiliser Sonnet. Fait que je sais pas si. Je peux-tu le faire avec Haiku? Ouais. Puis là, c'est quoi que je dis, genre... Dis, donne-moi les épisodes qui parlent de Product Market Fit. On va voir ce qu'il va faire. I cannot run this server. The version is not up to date. Là, il va te demander, tu dis Hello for this chat. Mais là, c'est quoi qu'ils utilisent, là? C'est des genres de... T'appelles ça comment? Des fonctions, genre? Ouais, des tools. Dans le fond, lui, Des tools. il s'est fait comme lui-même. Normalement, tu l'aurais Et fait voilà. toi-même. Et voilà. Et voilà. Puis je pourrais-tu lui dire, mettons, quel titre ont MVP dedans? Hey, dude, ça commence la journée avec... c'est un bon départ, là. C'est un Ouais. gros départ. Quand même. Voici les épisodes qui contiennent MVP dans leur titre. Aucun épisode n'a MVP dans son titre. C'est-tu vrai, ça? Mettons qu'on fait... C'est-tu vrai, ça? Non, mettons que je vais faire google.com de même. Puis je fais site saspace.com MVP. Puis je check. Hey, le glossaire est indexé. Nice. Nice. Crime. Vite de même, je pense Peut-être que vrai. c'est vrai. Ok, ben mettons bootstrapped, là, on le sait. Ouais. Quel ont bootstrap dans le titre? C'est quand même cool. Pour vrai, c'est quand même cool. Je dois t'avouer que là, ça semble extrêmement over-engineered. Ouais. Ah, vois-tu? C'est bon ça, parce qu'il l'a même fait pas genre... tu sais, il a comme Ouais. reconnu que ça, c'était le même concept, même si c'est pas écrit pareil. Ça, c'est IQ là, que tu utilises, fait que quand même, il est pas si dumb que C'est ça. dumb? Ben non, là, il y a 2 semaines, c'était le state of the art. Fait qu'il doit pas être si cave. Mais dude, c'est vraiment cool. Puis là, ça a l'air over-engineered parce que c'est Ouais. genre... Tu sais, littéralement, moi, là, en ce moment, pour chercher dans mes épisodes, j'allais dans VS Code. Puis j'avais genre ouvert... T'as un peu, mettons, je veux... T'avais quelle version de VS Code? Je sais pas j'avais quelle version. Mais il y a genre de quoi qui s'appelle... Pas loin, mais genre... Transcripts, quelque chose, là. Tiens, transcription, right? J'avais downloadé toutes les transcriptions. Ah, c'est là, j'ai pogné le... Je sais pas si j'ai pogné... Ouais, et voilà, right? C'est que ça, c'est toutes les transcriptions qu'on a dans Google Drive puis qu'on utilise pour feeder Webflow pour la section. Ouais. Puis là, je faisais juste search. Tu comprends? Ici. Ouais. Search. Bootstrap. Et puis voilà. C'est ressorti. J'avais Ouais. j'avais tout ce qu'il me fallait. Fait on a pris un use case vraiment simple, mais je pense qu'on aurait pu le pimper, puis genre, faire de quoi du genre... où est-ce que... Où est-ce que... Dans quel épisode il y a des
les partages d'histoires les plus personnels, mettons. Ouais, Ou genre, exact. qui semblent avoir le plus d'humour. C'est ça, Tu sais, là, c'est une recherche de mots-clés, là, mais on aurait pu c'est aller ça. plus loin. On a fait de quoi de dumb juste pour setuper un MCP server, puis ça a marché. C'est vrai, man, J'aurais on a pas cru. réussi. Ouais. Ça a marché, man. Puis, Techniquement, il y là, a si plus... tu voudrais le modifier, ça serait plus facile parce que là, toutes tes affaires sont déjà setupées. Fait que, en tout cas, là, je dis ça, Exact. puis ça sera une prochaine fois. Ouais. Bon, mais merci, François. Puis moi, Merci, tout le long, Claude. je te voyais pas parce qu'on utilisait Riverside. Ah ouais, c'est vrai. Puis je l'avais pas... Je vais arrêter de share mon screen, là. Comme ça. Mais non, mais merci, honnêtement, c'était le fun. Genre, Ouais, on a fucké around, puis clairement qu'on est des carottes, là, avec Claude, Ouais. mais genre, c'était le fun. Puis, c'est ça, builder avec des LLM, là. Ouais, ça, exact, tu sais, ça paraît que c'était pas scripté, mettons. Ouais. T'apprends en le faisant. Est-ce que t'apprends au point de pas refaire ces erreurs-là? Je sais pas, parce qu'en bout de ligne... Ouais, ben il faudrait que tu fasses des trucs comme ça régulièrement. Tu sais, mettons, au Ouais. même titre que toi, là, quand tu pognes des erreurs en no-code, genre, là, ou en low-code, t'es comme, non, je l'ai vu dans 10 autres projets avant. Fait que genre, C'est ça. je catch à peu près c'est quoi qu'il faut que j'aille soit googler, soit demander à ChatGPT pour tout de Ouais. suite en repasser vite. Fait que c'est pas comme si, genre, c'est un muscle que je flexais souvent, là, de builder Non, c'est des ça. serveurs locaux en... Tu sais, c'est Ouais. quand on installe les petits bouts de code, ben, c'est pour des affaires très précis, mais là, on est allé large sur builder un MCP server, tu sais, c'est quand même... Ouais. ça peut être gros comme projet, là. Ouais. Mais en termes On a de réussi. UX, c'est vraiment plus le fun de popper Cloud Desktop puis de chercher. Tu sais, en termes Ouais. de UX, pour moi, c'est 10 fois mieux que mon affaire dans VS Code là, que je te montre. Exact. Exact. Fait que c'est cool. Hey, je m'en vais à Nice. mon rendez-vous avec mon ostéopathe puis je vais être en retard, man. Fait que Parfait. merci, Good. mon vieux. Yes. Peace. Ciao.